Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de motoneige, Skidoo, BRP et Yamaha. Et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock. Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de Sentier. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant notre aventure sur le quad. Aujourd'hui, avec la neige et le froid, on commence la motoneige. D'entrée de jeu, Noël est à nos portes. Je veux vous souhaiter un joyeux Noël. Et si vos achats de Noël ne sont pas terminés, je vous amène visiter aujourd'hui le salon de la motoneige. On rencontre aussi M. Yves Wattier de la Capitale et on fait aussi la découverte du nouveau Bombardier 900 Ace. Ouf! Marc-André, écoute, aujourd'hui, on se retrouve dans le salon et ça fait combien d'années que ça dure, le salon? Ça fait plusieurs années. On est pratiquement à notre 10e année que la Fédération est impliquée, plus précisément en sport motorisé. Avant, c'était plus des salons motoneige. Maintenant, c'est salon du sport motorisé. OK, donc le but, c'est de faire découvrir les nouveaux modèles, mais aussi les accessoires, les affaires. Tout ce qui est nouveauté. Ce qu'on veut vraiment, c'est tout ce qui est nouveauté, tout aussi qu'est-ce qui est tourisme, qu'est-ce qui est voyage, vraiment tout ce qui englobe la motoneige. Je vais parler de la motoneige parce que c'est mon dada. Okay, ouais. Mais pas juste ça, ça va voir aussi au niveau du 4 roues, au niveau de l'habillement, parce qu'on sait aujourd'hui le 4 roues, c'est aussi un sport d'hiver. Alors, Philippe, cette année, on s'attend à quoi chez Ice Rock pour les tendances? Mais Philippe, on a vraiment pensé à toi cette année et à tout le monde au Québec. Yes. Mais surtout à toi. Oh! On s'est parlé quelques fois, puis tu me dis, Philippe, j'ai besoin de quelque chose pour moi. Donc, Philippe, la gamme Ice Rock, on a élargi la gamme Ice Rock, élargi dans les deux sens. Dans tous les sens. Et effectivement, pour ceux qui font du hors-piste, du sentier, aussi au Québec, c'est assez versatile, les gens. Oui. C'est pas juste touring ou c'est pas juste hors-piste, c'est pas juste actif. Les gens font des randonnées un peu partout et ils ont besoin vraiment des vêtements qui sont versatiles, qui vont les protéger du froid, mais qui sont flexibles, durables et surtout imperméables et vraiment qui respirent énormément. Donc, l'année passée, dans la gamme Ice Rock, on avait 2-3 modèles. Pas de modèle pour filles. Cette année, on est sorti avec des couleurs blanc, rose pour filles, des coupes ajustées dans des modèles haute performance technique. Donc, c'est vraiment intéressant. Dans la gamme Ice Rock, on est sorti avec des 3 dans 1. Donc, c'est vraiment intéressant pour ceux qui font du sentier et du hors-piste. Donc, c'est assez versatile. Fait que cette année, on va être au show avec Ice Rock. Complètement. Qui peut venir s'habiller en Ice Rock? Bien, en fait, tous les gens qui pratiquent les sports motorisés au Québec. Donc, c'est des gens qui recherchent vraiment des vêtements de haute qualité pour affronter les hivers au Québec. Mais même quasiment, j'ai vu aussi pour les enfants, il y en a des plus petits. Oui, c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai 6-7 modèles de 2 à 18 ans. Ça, c'est intéressant. Et on a vraiment des grandeurs de extra small, même jusqu'à 7X large. On a pensé à toi un peu. Donc, effectivement, on est très fiers de notre produit. Merci beaucoup. C'est bien agréable de te rencontrer, merci, mon chum. Philippe. Je suis content d'avoir ma 7X large. On est avec Marc-André Boivin, directeur général de la Fédération des clubs de motoneige du Québec. Marc-André, cette année, on est chanceux, on est au mois de décembre, mais la neige est arrivée très tôt. Et encore là, il faut être prudent et faire attention. Oui, bien, on est privilégiés cette année. Qui aurait cru que le 25-26 novembre, on aurait de la neige et le départ des sentiers aurait été donné dans plusieurs régions du Québec? On revient toujours aux règles de base. Attention sur les cours d'eau, rivières, lacs. C'est pas gelé encore. Assurez-vous de rester dans les sentiers balisés. On le dira jamais assez souvent. On fait attention aux lacs et aux rivières, mais aussi des sentiers, il faut être prudent. Bien, toujours la première sortie, faire attention, se remettre en forme sur la machine. Et il y a des pièges souvent en dessous de la neige. Ça vient d'être surfacé, c'est pas encore bien damé. C'est les premières sorties. Prenons-les légèrement. On va tout avoir l'hiver pour en profiter. C'est sûr que les membres ont payé quand même une carte de membre pour faire de la motoneige et tout ça. Et là, c'est certain qu'il y a des ajustements en début de saison
que les clubs doivent faire? C'est sûr. Bien, il faut comprendre qu'en début de saison, on remet de la signalisation en place, on resurface. C'est tous des bénévoles. Ils travaillent fort pour donner le meilleur service. On sait qu'au Québec, on a le plus gros réseau. 32 000 km entretenus par des bénévoles, c'est l'équivalent du réseau du MTQ à entretenir. Alors imaginez, c'est des bénévoles, ils prennent le temps de faire un bon travail, puis un travail exceptionnel pour nos motoneigistes. Donc, il faut être patient, il faut surtout être gentil et courtois sur les sentiers. Indulgent, on dit souvent indulgent. Nos bénévoles travaillent fort. Dites-vous qu'ils passent des journées, des soirées dans les sentiers pour faire arriver ce réseau-là magnifique. Écoute, Marc-André, merci beaucoup de tous ces bons conseils-là. Fait que tout le monde est au courant. Il faut être relax pour faire de la motoneige. Vous aimeriez partir en randonnée avec Histoire de Sentier et surtout avec son animateur extraordinaire? Ça, c'est moi. Eh bien, allez sur notre page Facebook pour participer à notre concours. Vous pourriez gagner une randonnée avec toute l'équipe au grand complet et moi-même. Et on vous loge pendant une belle nuit au Rabasca Lodge. Allez sur la page Facebook pour participer. Pas la mienne, celle de Histoire de Sentier. Depuis 1970, M. Nelson Laflamme est un bénévole assidu de plusieurs clubs de motoneige de sa région. Vice-président du club motoneige Val-d'Or, il est venu au fil des années à bout de toutes les tâches. Cet homme d'envergure a déjà laissé une marque indélébile dans les sentiers de l'Abitibi-Témiscamingue et dans le cœur de milliers de motoneigistes. Bravo! Alors, on est encore au salon. François, écoute, ça fait longtemps qu'on se voit. Là, on s'est vu 2 fois. On s'est vu pour les VTT. Et là, je sais que tu es très content de nous parler des nouveautés chez Yamaha cette année. Eh oui, les nouveautés, il y a des modèles qui sont vraiment nouveaux, mais il y a aussi une gamme de modèles qu'on a apporté des améliorations qui ne sont pas nécessairement visibles. Je crois que c'est important d'en parler. Un exemple la plus flagrante, c'est lorsque nous avons introduit la direction assistée électrique sur, entre autres, les Apex, les Venture, les Vector. Okay. Et ça semble passer inaperçu parce qu'il n'y a pas réellement de changement sur le modèle, le look, le modèle n'a pas réellement changé comme tel, mais à l'interne, ça fait tout un changement. Et quel changement ça fait justement? Concrètement, c'est quoi ce changement-là? Sur la direction assistée, c'est que les gens voulaient avoir une machine légère. Fait qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qu'ils voulaient dire par légèreté? Fait qu'on a envoyé des sondages, on a récolté l'information, puis on a réalisé que les gens voulaient avoir des motoneiges maniables. OK. C'est différent. Et c'est pour ça que pour nous, légèreté veut dire qu'il faut sacrifier la qualité, il faut sacrifier la durabilité. Puis ça va à l'encontre de nos 3 termes qui représentent Yamaha. On parle de qualité, fiabilité, durabilité pour Yamaha. Et c'est pour ça qu'en ajoutant la direction assistée électrique, nous permet justement de rendre notre géométrie de direction plus agressive. Donc, elle va mordre dans le sentier. Puis en mordant un plus, elle est plus difficile à tourner, mais la direction assistée compense tout ça. Donc, ça rend la machine facilement plus légère. Puis plus facile à conduire aussi. À manier. À conserver le contrôle. Et c'est beaucoup plus facile. Et c'est un changement énorme, immense qui a été apporté avec cette direction-là. Donc, on ne peut pas passer sous silence aussi l'union qu'il y a eu un peu entre Yamaha et Arctic Cat. On parle du SR Viper, qui est disponible en 3 variantes, c'est-à-dire le modèle court à 129 pouces de chenille, modèle SE ou Deluxe. Nous avons aussi le modèle LTX, qui a une chenille de 137 pouces, ou le modèle XTX, qui a une chenille de 141 pouces. Et pour en arriver à ça, on a conclu une entente d'approvisionnement avec Arctic Cat. C'est que Arctic Cat avait un trou à combler dans leur gamme avec un moteur. Ils avaient besoin d'un moteur comme le moteur du Nitro, le 1049cc. Alors, ils ont demandé à Yamaha qu'on leur fournisse ce moteur-là. Yamaha ont accepté. Puis par l'effet même, Yamaha, ils ont dit, ben coudonc, vous avez un châssis qui nous intéresse. Et ils ont accepté de nous fournir un châssis, ce qui a créé le SR Viper. Et nos ingénieurs ont demandé à l'usine de Minneapolis d'ajouter certaines petites choses, de faire ci de cette façon-là. Et ça fait un châssis différent. Est-ce qu'Arctic Cat vont copier ce qu'on a fait? Possiblement, mais de notre côté, ça nous assure la grande qualité des produits Yamaha. Et c'est pour ça qu'on a un modèle maintenant, le SR Viper,
qui devrait évoluer au fil des ans, mais qui rencontre les attentes de la clientèle pour les modèles hybrides, entre autres. Ben, merci beaucoup. Écoute, belle saison de motoneige, mon cher. Merci beaucoup. Amuse-toi bien. Grand plaisir. On est avec Yves Wattier de la Capitale Assurance Générale. Yves, écoute, moi, je me suis assuré cette année, ma motoneige est assurée chez vous. Et là, j'ai entendu dire d'une espèce de prime ou une affaire que vous donnez avec ça qui est extraordinaire. Ça s'appelle? Airmédic. Airmédic. Donc, peux-tu nous parler un peu d'Airmédic, c'est quoi? Oui, probablement que la personne t'a offert le produit Airmédic si tu assurais ta motoneige, c'est ce qu'elle a fait. Donc, tout assuré de la Capitale est capable de prendre en sa possession ce programme d'Airmédic pour secourir les gens qui en ont besoin, que ce soit sur un sentier ou même sur la route au niveau de l'automobile. Donc, ce qui est plaisant dans le programme qu'on a fait motoneige et VTT, c'est que toute personne qui est assurée à la Capitale peut se munir de cette garantie qu'on va les soulever en cas d'un accident dans un sentier. Et si, à tout événement, la personne assure aussi un automobile ou une résidence, elle a le produit totalement gratuit au niveau de Airmédic. Donc, c'est vraiment une hélicoptère que si on est mettons, blessé ou on a eu un accident, puis on est dans le bois perdu, on peut appeler ou s'arranger pour ça et l'hélicoptère vient nous chercher là où on est. Effectivement, comme on a fait il y a 2 semaines, la première levée avec une personne qui faisait du VTT au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. La personne nous a appelé, les hélicos se sont rendus sur les lieux. On a rapatrié la personne à l'hôpital à partir de l'hélicoptère et cette personne-là, on lui a sauvé la vie, tout simplement en pouvant lui aider de cette façon-là. Ah, mais bravo, je pense que c'est une belle initiative, c'est très important. Puis là, il paraît qu'on a une carte avec ça? Ben oui, justement. Regarde, j'ai moi-même, je te livre la carte donnée à Philippe Laprise, étant donné que tu es un assuré de la Capitale. Oui, exactement. Donc, toi, ainsi que ton épouse, je dois te dire aussi ton épouse. Pourquoi? Parce que ça, c'est une carte qui t'assure, toi, comme de quoi qu'on va aller t'aider sans tout événement. Okay. Il y a un problème dans les sentiers. Par contre, si tu vas faire de la motoneige avec ton épouse et ton épouse est blessée, on va aller la chercher, mais c'est la Capitale qui va défrayer les coûts pour aller chercher tout membre de ta famille qui demeure sous le même toit. Yves, vous avez décidé de faire ce programme-là qui est Airmédic. Pour quelle raison? Bien, nous, la Capitale, il faut comprendre que le client est important. Il faut s'assurer que cette personne-là est en sécurité. Ça, c'est un de nos plans qu'on a mis en force à l'heure actuelle pour dire, écoutez, la Capitale, là, le client est important pour nous, autant au niveau d'une campagne de sécurité, autant d'un produit qui va être offert pour aller les secourir. La Capitale, c'est important. Donc, on continue dans la même ligne de tir qu'on a, c'est que le client est important pour la Capitale. Yves, écoute, j'ai été invité le 1er février à Saguenay, à Ville de Saguenay, à un événement quand même assez extraordinaire. Plaisir sur neige, plaisir sur terre. Donc, c'est l'événement pour le VTT et la motoneige. Donc, c'est un gros événement qui a été mis en place par la Capitale avec la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un concours qui est national à travers tout le Québec pour tous les motoneigistes et les quadistes. Toute personne qui appelle à la Capitale pour une soumission reçoit une entrée dans ce concours-là ou encore par notre page Facebook, vous pouvez aller directement au concours. Le concours, c'est de gagner 4 motoneiges ou 4 VTT. Donc, les clients qui vont être sur place vont avoir été choisis et ces gens-là vont avoir, à un moment donné, à décider s'ils désirent avoir une motoneige ou un VTT. Et ça, en compagnie de nos 4 manufacturiers qu'on connaît de motoneige et VTT, qui est BRP, Arctic 4, Polaris et Yamaha, les gros partenaires de cet événement-là. Donc, on les remercie d'avoir adhéré à cette grande initiative. Et on a au-delà de 1000 personnes qui sont attendues pour cette grosse célébration. Tu en fais partie. Oui, parce qu'il paraît que le gars qui va faire le tirage est assez extraordinaire. En tout cas... Effectivement, la personne qui va faire le tirage, il va avoir une grande soirée, un gala, un repas. Il va y avoir un événement, des courses qui vont être sur les lieux aussi. Donc, comme je dis, on est déjà, on peut prévoir que les 1000 billets vont être vendus pour cet événement. Ah, bien, parfait. Et on peut se procurer des billets, tu m'as dit, sur ta page Facebook? On peut aller sur Facebook, on peut aller sur le concours, on va vous envoyer directement aux endroits nécessaires. C'est publié dans les magazines à l'heure actuelle qui sont partenaires avec la Capitale. On est des commerciaux à la télévision. Donc, tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean va vous invite tout le Québec à venir partager ses joies de vivre en motoneige et en VTT au Saguenay.
Ken, encore une fois, pendant la saison de motoneige, on va faire des chroniques « On n'est pas sorti du bois ». Et bien sûr, tu es un peu l'investigateur de cette chronique-là pour nous montrer soit des bidules ou des affaires drôles. Mais aujourd'hui, on parle de quelque chose d'important. Parce que là, la neige est tombée depuis le mois de novembre. Tout le monde est content, tout le monde est prêt. Ah oui, on enfourche les machines, puis on s'en va dans les sentiers. Ben non, c'est pas le même, ça marche. Bien, c'est sûr que si on a bien préparé notre saison, l'idéal, c'est ça. Sauf que souvent, les gens vont préparer leur saison pendant la saison. C'est là qu'on va moins en profiter. On le sait que la saison de motoneige, dans la plupart des secteurs au Québec, ça va être 2 mois, 3. Si on est vraiment au nord, peut-être 4 mois. On investit beaucoup d'argent dans la motoneige, dans nos voyages. Donc, moi, ce que je recommande aux gens, c'est soyez prêts le plus vite possible. Prenez pas de chance. Comme ça, quand la neige va arriver, l'engouement va être là. Là, vous allez être prêt à partir. Mais là, on parle de quoi, là? Mettons motoneige. Motoneige, c'est sûr que peu importe le modèle que vous avez, tout le monde, j'espère, vous l'avez bien préparé pour l'été. Au printemps passé. Ouais. Donc, vous l'avez storé, vous l'avez mis en remisage. On a enlevé les huiles, on a nettoyé ce qu'on avait à nettoyer. Donc là, il faut s'assurer de refaire les étapes dans l'autre sens. Si jamais vous avez laissé du vieux gaz dedans, ce qui n'était pas une bonne idée, mettre de la nouvelle essence, au minimum mettre des bons conditionneurs d'essence. Faut-tu l'enlever et remettre de l'essence ou on peut le mettre de la nouvelle essence par-dessus la vieille? Il y a comme un peu 2 écoles de pensée, soit qu'on vide au complet, OK. ou qu'on met de la très bonne essence au printemps lorsqu'on la sert. Et bien sûr, si on n'est pas patenteux, si on n'est Si pas on n'est capable... pas trop mécanicien, Ouais. là, puis on n'est pas certain, au lieu de le faire tout croche, là, au lieu de le manquer, puis là, vous allez tirer ça tout le long de votre hiver, que la motoneige va pas bien, mais c'est parce que j'ai eu mal fait. Prenez pas de chance, allez mener ça chez votre concessionnaire ou souvent les garages locaux qui trippent motoneige, qui aiment la motoneige, vous allez leur porter ça. Ils font vraiment le tune-up parfait pour passer une bonne hiver. Puis là, au lieu de, à chaque fin de semaine, la ramener chez votre concessionnaire ou chez votre garagiste, vous allez en profiter vraiment pleinement. Est-ce qu'au niveau maintenant, c'est sûr, les vêtements, il faut y penser aussi ou être bien équipé? C'est ça, les vêtements, c'est une autre chose. J'ai vu souvent des gens au milieu de janvier ou au début janvier, c'est leur première sortie. On les rencontre dans des pourvoiries et font « Ah, j'ai pas pensé, mes bottes, ils prennent l'eau. » Ouais, voilà. Fait qu'il faut se souvenir des problèmes qu'on avait la saison d'avant, puis se dire, OK, c'est vrai, mes bottes, là, au pire, on se met une petite note dessus, là, sors pas en bas de moins 10, j'ai fret. Tu sais, là. Puis c'est peut-être en même temps le meilleur moment pour vérifier pour avoir des nouveaux gants, des bons gants, s'assurer que les gants sont imperméables. Ben écoute, Ken, merci beaucoup. Fait que bonne préparation, tout le monde, puis soyez prudents encore sur les sentiers, puis joyeux Noël. Joyeux Noël à toi, Phil. Ah, joyeux Noël, Ken. Ah, je t'aime. Donc, on est ici aujourd'hui pour vous donner un avant-goût des nouveautés chez Ski-Doo pour 2014. Encore une fois, le défi est constant à chaque année de se réinventer, de renouveler notre sport et d'amener les limites à un autre niveau. Et je pense qu'avec le nombre de nouveautés qu'on a dans la plupart des segments, on a un peu de tout pour tout le monde. C'est certain que la star des nouveautés, c'est l'introduction de notre tout nouveau moteur 900 Ace. En fait, on introduit cette année un nouveau moteur, fait qu'on est persuadé qu'on va aller vraiment répondre à une demande avec un moteur qui est hautement technologique. On a mis beaucoup d'efforts pour s'assurer que c'était un moteur propre, que c'était un moteur qui consommait peu d'essence. C'est un moteur qui était très silencieux, très peu vibreux aussi. Donc, on a vraiment pris notre temps pour s'assurer qu'on introduit ce moteur-là dans un segment. Puis, on l'introduit pas seulement dans un véhicule, on l'introduit dans à peu près dans chaque segment qu'on a chez nous, c'est-à-dire le MXZ, le Renegade, dans les segments utilitaires, dans les segments GSX et Grand Touring. Donc, on s'assure d'essayer de satisfaire une majorité de clients parce que dans chacun de ces segments-là, dans le côté milieu de puissance, on avait vraiment une demande pour ça au niveau du Katan. Puis on est très fiers d'introduire ce véhicule-là avec des innovations qui n'avaient jamais été
poussé jusqu'à maintenant dans le domaine de la motoneige et je parle du système ITC. Autrement dit, cette motoneige-là est contrôlée par informatique. On n'a pas un câble, je veux dire vulgairement, un câble de tondeuse qui va actionner la puissance du moteur. C'est un câble informatique. On est capable d'avoir 3 modes de conduite distinctifs. Le client, quand il va s'asseoir sur la motoneige, va être capable vraiment de sentir la différence entre le mode sport, le mode standard et le mode éco. Va pouvoir le voir aussi, peut le faire à la volée pendant qu'il conduit son véhicule. Puis, une autre innovation qui est vraiment importante, puis qu'on est très, très fiers de ça pour les nouveaux entrants dans le sport, pour les parcs de location, c'est la clé verte qu'on appelle, c'est la clé d'apprentissage. Cette clé-là peut limiter la vitesse du véhicule à 40 km/h ou à 70. C'est au choix du client quand il va faire la préparation du véhicule. Puis à travers ces 2 choix de vitesse-là, on a même la possibilité d'ajuster 3 courbes de puissance de façon à vraiment contrôler l'apprentissage des gens qui veulent s'adonner au sport de la motoneige pour la première fois. Maintenant, la clé noire, elle, va permettre encore une fois aussi des changements de conduite, mais on a 2 clés différentes de façon à ce que le véhicule puisse répondre aux besoins des gens débutants ou des gens qui sont un petit peu plus expérimentés. C'est comme si on avait 10 motoneiges dans la même motoneige au même endroit. Puis, même d'un point de vue pour les opérateurs de flotte de location, on est très, très confiant que ce produit-là va répondre à un besoin qui était criant dans l'industrie. Lorient Dubé a consacré sa vie au développement de la pratique de la motoneige. Déterminé et persévérant, il a réussi, au terme de sa 44e année de bénévolat, à populariser cette activité dans la région du Témiscouata, dont les petits villages avaient besoin d'un tel levier économique. Grâce à ses efforts extraordinaires, M. Dubé a fait de la motoneige une activité en plein essor dans le Bas-Saint-Laurent. Bravo à ce bénévole accompli. Participez au grand concours Plaisir sur neige et sur terre de la Capitale Assurance Générale et courez la chance d'être l'un des 4 gagnants d'une motoneige ou d'un quad. Les gagnants seront dévoilés à l'événement Plaisir sur neige et sur terre qui se déroulera le samedi 1er février 2014 à la ville de Saguenay. Venez y rencontrer notre animateur, Philippe Laprise. Pour plus d'informations et pour participer, visitez le rds.ca/HDS. C'est déjà tout pour cette semaine. Là, vous êtes dans votre salon en train de dire « Oh mon Dieu, je vais m'ennuyer de Philippe et de Ken, les 2 gros oursons de la télé! » La semaine prochaine, on va être là avec la croisière sur neige et on va faire de la motoneige au Parlement. Quoi? Ah! Non, on va parler de la motoneige au Parlement. Oui, voilà, c'est ça. Ils vont parler, le Parlement et les motoneiges ensemble? Ah ben, ça va être une drôle de conversation. Ratez pas ça. Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, vos fabricants de motoneige Ski-Doo BRP et Yamaha, et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock.